téléstar, bien joué. Vous nous avez tous bernés. Marc-Antoine Lebray, c'était le but. C'était une belle expérience, surtout en tant qu'imitateur. C'était un défi hyper intéressant et rigolo d'essayer de faire croire que je suis Fanny Ardant puis Chantal Latsou. Êtes-vous fier d'y être parvenu? Oui. J'ai toujours l'appréhension que cela ne fonctionne pas. Après, j'ai choisi des personnages bien identifiés. Au tour suivant, j'avais prévu d'imiter Jean-Marie Bigard, donc ce sont des voix reconnaissables. Entre Fanny Ardant, Chantal Latsou et ce costume de tigresse, je me suis mis plusieurs bâtons dans les roues à essayer de me faire passer pour une femme. Vous n'êtes pas trop déçu d'avoir été éliminé si tôt? Non. De toute façon, avec Jean-Marie Bigard, il se serait douté que j'étais un imitateur. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est de voir les réactions. Les téléspectateurs comme les enquêteurs étaient persuadés que j'étais Chantal Latsou. J'en ai fait des captures d'écran. Même Camille Combal, que je connais pourtant. Pari réussi. Chantal Latsou vous a-t-elle envoyé un message? Non. Je ne sais pas si elle a Twitter, mais elle l'a cassé vendredi soir. Elle était en top tweet. Avec la production de Mask Singer, nous avions vraiment pour but de piéger les téléspectateurs et le jury, donc pour le coup, on a bien réussi. On est très content. Est-ce vous qui avez voulu un costume de tigresse donc qui pouvait prêter à confusion sur votre genre? On l'a choisi ensemble, avec la production de Mask Singer. Je l'ai trouvé très jolie dès le départ et ça correspondait bien avec ce que je voulais faire. C'était vraiment un travail d'équipe. On a beaucoup bossé autour de la table. On a réfléchi à des personnalités qui pourraient être identifiées facilement, qui soient populaires, etc. Marc-Antoine Lebray, seuls mes parents et ma femme étaient dans la confidence. Comment vous êtes-vous retrouvé dans Mask Singer? Si est la production qui me l'a proposé. Ce que j'ai tout de suite trouvé intriguant. Je connaissais cette émission mais à aucun moment, je me suis dit que ce serait rigolo de le faire. Et en toute honnêteté, avec ma propre voix, je ne l'aurais pas fait parce que je ne voyais pas l'intérêt. Mais j'aime les défis et celui-ci était génial. Le travail en studio pour enregistrer les chansons était particulièrement intéressant. C'était l'idée, comme je le fais sur scène, de me glisser vraiment dans la peau du personnage. D'imaginer comment Chantal Latsou aurait chanté. Vos proches étaient-ils surpris de vous y découvrir? Bien sûr. J'ai reçu beaucoup de messages. Je ne l'avais dit à personne. Seuls mes parents étaient dans la confidence, et ma femme, Marie-Ange Casta, note de la rédaction, bien évidemment. Même mon frère n'était pas au courant. Le problème est que plus on en parle, plus ça risque de fuiter. Mes amis étaient donc tous surpris, ça les a fait marrer. C'était frustrant de ne pas pouvoir le raconter à mes amis et à ma famille, même si l'ambiance du secret instaurée par la production était amusante. J'ai donc regardé l'émission en famille, ils étaient tout contents. Votre fille est encore petite mais votre belle-fille a-t-elle été impressionnée? Elle n'a pas encore vu l'émission mais je vais la lui montrer cette semaine.
La coccinelle Terry Hatcher a également été démasquée. J'ai l'impression de m'exporter à l'international, rire, puisque la presse a associé nos deux noms. Je plaisante. CIST une énorme star donc CIST hyper flatteur d'être à ses côtés, ainsi qu'à ceux de Maud Fontenoy et Alain Bernard. Avez-vous tenté de jouer les enquêteurs également? Je ne sais pas qui sont les personnages, je n'ai pas la certitude. En revanche de mon enquête, je pense effectivement que CIST Gilbert Montagnier dans l'arbre, sûrement Mika dans le crocodile. Ce ne sont que mes pronostics. Je pensais qu'il y avait Patrick Sébastien dans le cerf mais finalement non, avec la deuxième chanson, je me range à l'avis du jury, il mise sur Anthony Cavana, note de la rédaction. Loading widget.